Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une crème saveur d'Afrique pour les mains et les pieds. Je vais préparer 7 g de cœur de crème, 1 g de beurre de cacao, 13 g de beurre de baobab, 5 g d'huile de bourrache, 2 g de dry touch. En sachant que l'huile de baobab, c'est pour des peaux sèches à très sèches, qu'elle est bonne pour les gerçures, et que l'huile de bourrache, elle est bonne pour peau sèche et très sèche, et elle est bonne aussi pour les vergetures. Je vais mettre 2 g de dry touch, 7 g de cœur de crème, j'ai rajouté 1 g de beurre de cacao, je rajoute, et avec la pompe ça fonctionne, 13 g pile d'huile de baobab. J'ai rajouté 5 g d'huile de bourrache qui est beaucoup plus liquide, transparente que l'huile de baobab, qui fige un peu quand même dans le frigo, hein. Elle n'est pas complètement figée, mais elle se fige un petit peu. Donc ça, c'est ma phase huileuse. J'ai rajouté 2 g de dry touch. Je vais mettre à chauffer. Je vais préparer la phase aqueuse. 49,2 g d'hydrolat de camomille romaine, 2 g de poudre de baobab que je vais incorporer, 18 g de glycérine végétale que je vais incorporer. Donc je veux que ça soit une crème très hydratante et je compte sur la vitamine C qu'il y a dans la poudre de baobab et la glycérine végétale et ma vitamine E pour que ça soit super hydratant. Donc la poudre de baobab se mange, hein. On peut en manger, on peut en boire, on peut les mettre pour être dans des smoothies. Et c'est tout pour ma phase aqueuse. Alors je rajoute ma phase aqueuse à ma phase huileuse. Donc la poudre de baobab, c'est bien dissous, donc il reste rien. Et on va battre comme ça pendant entre 3 et 4 minutes. Après ce travail de 3 minutes de bien battre, on a une crème déjà bien épaisse. Je vais rajouter ma protéine de soie et je vais en rajouter 1 gramme. Et je remue. Alors du CO2 de calendula pour son effet réparateur, antioxydant, apaisant, calmant. Donc je vais en rajouter moins d'1 gramme. Ce qui va nous donner une crème encore plus orange qu'on l'a maintenant. J'ai rajouté 0,1 g de CO2 de calendula et on remue bien fort. Pour son côté réparateur, antioxydant, apaisant et calmant. Maintenant, je vais rajouter vitamine E, 4 gouttes, qui correspond à 0,1 g.
la crème est très, très jolie. J'ai choisi de mettre la fragrance vanille chocolat. J'ai choisi d'en mettre 1 gramme. Donc on y va. 1 gramme. Et on remue. On va mettre le Cosgar. Donc 0,6 grammes. On coupe bien. Il fait très chaud. Il fait à peu près 22 degrés. On est le 7 avril. Allez, 60. Donc 0,60 bien entendu. La fragrance, elle couvre vraiment bien l'odeur de la camomille. Ça sent très bon. Alors on va mettre en pot. Donc la pâte est déjà très onctueuse. Bien entendu, tous les instruments et les pots ont été désinfectés à l'alcool à 70 degrés. Et on les laisse sécher. Voilà. Et on fait bien remonter toutes les bulles d'air. Donc on tapote bien. Et on va laisser refroidir. Et quand ça sera bien froid, eh ben on pourra mettre dans... On pourra refermer le pot. Donc là, je vais incorporer... Je vais préparer 2 pots. Je vais prendre le pH de ma crème. Il me reste un peu de crème sur ma spatule. Alors, il n'y a plus qu'à mettre de belles étiquettes. Et là, refermer le flacon. Je vais attendre un petit peu. Bon. Là, j'ai le couvercle qui a pris un petit peu. J'ai pris le pH. Je pense que mon pH est vers 5. Donc, ce qui va tout à fait correct. Bonne journée. Merci. Au revoir. Avec un testeur électronique, ça serait mieux parce que comme la crème est foncée, j'ai l'impression que ça fonce aussi le test. Bonne journée. Au revoir.